Quand je regarde les pays étrangers, je lis la presse étrangère, je regarde les chaînes étrangères, les gens se disent mais comment est ce pays? Ils se félicitent la France pour avoir pris ces mesures de chômage partiel, ces mesures économiques, d'aide aux entreprises, d'aide aux entrepreneurs individuels. Enfin, tous les gens ont travaillé comme des fous. Je discutais avec les gens de Pôle emploi. Eux, ils étaient en télétravail, donc ça leur a permis, c'était très important, de faire les déclarations de droits pour que les gens puissent être indemnisés. Donc les gens se sont mobilisés. Oui, mais il y a aussi... Et aujourd'hui, ce qui me choque quand même, je n'ai pas entendu le moindre merci. Le moindre merci. Tout est dû aux Français en ce moment. Ça me choque, sincèrement. Ça veut dire que depuis deux mois, et je m'en félicite, monsieur, je m'en félicite, mais quand même que depuis 2 mois, la moitié des Français qui travaillent sont payés par l'État. Ouais, oui, monsieur, la moitié des Français qui travaillent sont payés par l'État. Et ça, je m'en félicite. Je vous montre une fiche de paie du chômage partiel. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet, monsieur. Dans d'autres pays, aux États-Unis, il y a eu 20 millions de chômeurs. Comment vous expliquez à quelqu'un qui auparavant avait 1950 € de salaire net, prime de panier, prime d'heures sup, qui aujourd'hui a perdu 800 € par mois au chômage partiel. Et c'est la différence entre... Si on n'avait rien fait, il aurait eu combien? Non, mais bien sûr. Non, attendez, si on n'avait rien fait, il y aurait combien? Mais pourquoi vous avez refusé? Moi, je vous ai proposé que les aides publiques aux entreprises, pendant cette crise, ne soient pas autorisées pour les entreprises qui sont basées dans les paradis fiscaux. C'est pas le sujet. Mais non, c'est pas le sujet. C'est quand même un petit sujet. Comment vous expliquez qu'une entreprise française, basée en France, refuse de payer des impôts en France et tendent la main pour toucher l'argent des contribuables français? Est-ce que c'est normal? Et pourquoi vous avez... Mais si, c'est le sujet. Non, c'est pas le sujet. Si, c'est le sujet, parce que le chômage partiel, c'est une aide publique, et que cette aide publique, elle ne devrait pas être autorisée à ceux qui font de l'évasion fiscale. Regarde, moi, j'ai posé une question à la ministre du Travail sur le groupe SFR, qui est dans ma commune. Le groupe SFR, groupe Altis, a mis tous ses salariés, ou pratiquement tous ses salariés au chômage partiel, alors que les syndicats de l'entreprise demandaient à rester en télétravail. Et donc, le groupe SFR a profité, qui paye pas ou quasiment pas d'impôts en France parce qu'ils fabriquent leur évasion fiscale, enfin leur expatriation fiscale. Ils ont pris l'argent des contribuables français. Ils ont mis leurs salariés au chômage partiel, ils ont refusé aux syndicats le télétravail et le gouvernement laisse faire. C'est-à-dire que vous avez toujours beaucoup de fermeté pour les salariés et les petites gens de ce pays et une immense tolérance vis-à-vis des forces de l'argent. Ce que vous dites est totalement faux. Arrêtez de parler des forces de l'argent. Si SFR, il y a des contrôles, donc s'ils ont mis en chômage partiel des gens qui auraient pu travailler, ils seront sanctionnés. Mais ce n'est pas parce que vous pointez une entreprise. Regardez toutes les entreprises qui... J'ai visité un chantier cette semaine. L'entreprise m'a dit c'était formidable parce qu'on ne pouvait faire travailler sur place en respectant les protocoles qui avaient été publiés que 30 à 40% du personnel du chantier. Le reste, on a pu le mettre en chômage partiel, donc on ne les a pas licenciés, d'accord? Ils sont pas au chômage et donc maintenant avec la reprise et la sortie du confinement, on peut remettre instantanément plus de monde au travail. Donc arrêtez de raconter n'importe quoi. Ce qui me choque moi aussi, madame, c'est que en ce moment, je vous dis, un Français sur 2 est payé par l'État, d'accord? Peut-être pas assez, je suis d'accord, mais au moins, ça a été pris en charge. Le plus choquant dans tout ça, je n'entends que des critiques. Et vous dites quand je regarde les pays étrangers, quand je regarde les pays étrangers, je lis la presse étrangère, je regarde les chaînes étrangères, les gens se disent mais comment est ce pays? Ils se félicitent la France pour avoir pris ces mesures de chômage partiel, ces mesures économiques, d'aide aux entreprises, d'aide aux entrepreneurs individuels. Enfin, tous les gens ont travaillé comme des fous. Je discutais avec les gens de Pôle emploi. Eux, ils étaient en télétravail, donc ça leur a permis, c'était très important, de faire les déclarations de droits pour que les gens puissent être indemnisés. Donc les gens se sont mobilisés. Oui, mais il y a aussi... Et aujourd'hui, ce qui me choque quand même, je n'ai pas entendu le moindre merci. Le moindre merci. Tout est dû aux Français en ce moment. Ça me choque, sincèrement. Enfin, vous rigolez. Ce qui me choque, c'est le nombre de morts. Et qui est-ce qui a dit merci aux caissières de la Seine-Saint-Denis?